Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match de PSG Toulouse. Mais tout d'abord, dans cette intro, j'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'il vous reste 6 jours aujourd'hui pour participer au tirage au sort, pour gagner le maillot de votre choix. Et c'est sur Instagram que ça se passe. Profitez-en, vous tapez Sage Lucidity, vous me trouverez. La deuxième chose qui est importante à mes yeux, bon, ceux qui ont mon Facebook, mon Insta, mon Snap, et même ceux qui vont dans la rubrique communauté sur YouTube sont au courant. Mercredi de cette semaine, je participe à l'émission 100% PSG en direct sur la radio France Bleu Paris. C'est 107.1 pour la fréquence pour ceux qui seraient intéressés d'écouter. C'est du lundi au vendredi de 19h à 20h. Et c'est la grande première ce soir, donc merde à toute l'équipe de France Bleu. Et même plus, pour ceux qui aimeraient appeler pour donner leur avis sur le sujet du jour, et ben le numéro s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à appeler. Et moi je vous dis donc à mercredi sur la radio. Bon, maintenant que les messages sont passés, on va débriefer cette victoire 4-0 parce que j'ai un peu d'amertume quand même, parce que 3 points mais 3 blessés. Bon ok, on va dire 2 parce que Diallo c'est juste un vertige. Allez, on en parle tout de suite. Dites-moi en commentaire comme d'habitude comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que pour vous par exemple le fait de gagner sur un score large reflète qu'on joue bien? Moi écoutez, on va décortiquer tout ça comme d'habitude, mais je dois vous exprimer mon ressenti en ce début de championnat qui est vraiment assez bizarre. J'ai l'impression que le championnat n'a pas encore commencé, comme si on était encore dans la spirale, tu vois, de la fin de saison dernière. Genre ça fait 3 matchs, j'en ai déjà marre de voir que limite rien ne change. Puis il y a aussi le problème Neymar qui gangrène un peu tout ça, on va en parler aussi. On va commencer déjà par la compo du PSG qui a débuté en 4-4-2 face aux Toulousains qui eux, comme toutes les équipes qui viennent au parc, c'est avec 5 défenseurs. C'est chiant, mais bon, il faut s'adapter et trouver des solutions, c'est comme ça. Donc Areola dans les buts, en défense Bernat à gauche, Dagba à droite, dans l'axe Marquinhos et Diallo à la place de Silva qui est ménagé. Au milieu, Verratti et Idrissa Gueye, on reviendra aussi dessus parce qu'il va nous faire du bien. À gauche, Di Maria, à droite Sarabia et devant Cavani Mbappé. Alors je vais commencer tout de suite par un truc flagrant. Depuis Tourelle, on ne fait qu'une mi-temps sur 2 et souvent une première mi-temps avec quelques figurants, c'est vrai, mais rien d'extraordinaire. On dirait en fait on a un entraîneur à réaction, mais qu'il n'est pas possible de gagner un match tactiquement à l'avant-match. Bien sûr, ça c'est mon ressenti. Faut que je parle d'un truc aussi pendant que j'y pense, parce que sinon je vais oublier. Les gars, c'est quoi votre problème avec vos corners à 2? Ça ne fonctionne pas, abandonnez l'idée, sérieux. En plus, on a des bons joueurs de tête, je comprends vraiment pas le délire en fait. Fallait que j'en parle en début de vidéo parce que sinon je sais que j'aurais oublié. En première mi-temps, on a vu comme depuis le début de saison, j'ai trouvé un Mbappé très en jambes qui a pas mal tenté. Une bonne première mi-temps aussi du gardien toulousain. En parlant de gardien, on va parler rapidement d'Areola, je vais pas le tacler, mais quand même, en première mi-temps, il nous fait un truc vraiment bizarre sur un centre-tir, il te remet le ballon dans l'axe, c'est hyper dangereux. Donc pour moi, vraiment, je reste sur ma position. J'espère qu'on va recruter un vrai numéro 1. Sinon, écoutez, première mi-temps, comme souvent, on met de l'intensité, mais pas tout le temps. On joue avec fluidité, mais pas tout le temps. Et puis, clac, Cavani qui se blesse en première mi-temps dès le premier quart d'heure. Alors, je sais pas si c'est sur ça qu'il se blesse, mais moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'il se blesse sur un geste qu'il doit pas faire, vu que l'arbitre avait déjà sifflé. Cavani, depuis le début de saison, je le dis, je me fais que de me répéter, mais il joue à l'envers. Et puis là, je pense qu'il va être absent à peu près un mois. La saison dernière, il s'était blessé, alors qu'avant, le type ne se blessait jamais. Alors, est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est un problème de préparation? Franchement, je vous laisse juger. Donc pour remplacer Cavani, Tourelle fait rentrer Choupo-Moting. Alors le remplacement donne raison à Tourelle car on va y revenir après pour Choupo. Mais bon, je trouve que même si j'aime pas Meunier, tu le fais rentrer ailier droit, tu laisses à gauche Di Maria, tu mets en MOC Sarabia et en pointe Mbappé. Je trouve qu'il y avait plus de possibilités et surtout ça t'aurait donné plus de variété plutôt que de devoir jouer de la même façon. Mais bravo à Tourelle, coaching gagnant. Première mi-temps, Diallo aussi qui sort un vertige lors du choc avec Gradel, donc 0-0 à la mi-temps. Dans l'intention, on méritait peut-être de mener au score, mais bon, c'est pas un scandale de revenir avec 0-0. Toulouse n'a pratiquement pas joué, mais Gradel, je voulais juste dire qu'il mérite vraiment un meilleur club, c'est dommage pour lui. On va parler d'Idrissa Gueye pour sa première, vraiment j'ai apprécié, il a un énorme volume de jeu, présent à la récupération, il lâche rien, vraiment c'est un pit. Il joue juste et toujours vers l'avant, et ça... Putain que ça fait du bien. Toujours à faire le bon décalage et quand on sait qu'il n'est pas au top de sa forme, ça annonce vraiment un bon truc. Deuxième période, au bout de 5 minutes, incroyable. Choupo Mohamed Salah te sort un enchaînement digne des plus grands qui débloque la situation pour le 1-0. Il faut vraiment pas négliger son but car vraiment, c'est ce qui nous permet de nous libérer. 5 minutes plus tard, le PSG enfonce le clou sur un CSC pour le 2-0 et là 10 minutes plus tard, c'est le drame. Mbappé qui se blesse suite à une pointe de vitesse, ça a lâché, c'est une élongation. Et une élongation, c'est une absence entre 3 et 6 semaines. Et là, ça fait très très mal. Parce que déjà, tu n'as plus Neymar, mais surtout, tu n'as pas recruté. Tu perds Mbappé, qui est le seul capable de percuter autant. Di Maria et Sarabia, ils peuvent dribbler, tu vois, mais c'est pas la même capacité qu'Mbappé. Donc là, vraiment...
L'affaire Neymar, ça urge. On est quoi le 26, il reste un peu plus d'une semaine, d'ici mercredi, il faut que ça soit réglé. Soit tu vends une bonne fois pour tout Neymar et tu fais le recruter rapidement, ou soit tu le réintègres au plus vite, tu n'as pas le choix en fait. Alors on va quand même parler des blessures, je suis pas là pour juger de la préparation, mais vraiment depuis 2 ans, c'est une hécatombe assez invraisemblable. À qui la faute? Moi, j'en sais rien, je suis pas dans le club. Moi, juste, je constate. Alors, s'il y a une chose peut-être qui peut me rassurer, il faut bien essayer de se rassurer, c'est qu'avant, on perdait nos joueurs au plus mauvais des moments, c'est-à-dire en janvier, février, pendant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je vais pas vous refaire l'histoire. Là, je me dis, ça se trouve, les mecs sont pas au top maintenant, mais c'est pour être prêt plus tard. Mais il faut quand même être prêt quand même pour les poules, parce que si t'as pas de blessés en février, mais que tu n'as pas passé les poules en Ligue des Champions, c'est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après la blessure d'Mbappé, bon, Tourelle a dû faire rentrer le petit jeune Zagré. 71e minute, Di Maria qui loupe un penalty, mais bon, on va pas lui en vouloir. Le PSG qui met le 3-0 sur un doublé de Choupo-Moting, et oui. Et finit son récital pour le 4-0 sur un coup de boule venu de l'espace de Marquinhos. Dans l'ensemble, comme je dis, le principal c'est les 3 points, on a dominé le match. Mais peut mieux faire vraiment dans le contenu. Mais bon, le souci, c'est que nous avons perdu Cavani et Mbappé et pendant un mois, on risque de galérer, surtout qu'ils seront sans doute soit pas là ou en méforme pour le premier match de Ligue des Champions. Et là, ça va commencer à poser problème. On va passer au top flop. Alors en flop, je vais en mettre qu'un aujourd'hui. Il faut vraiment chercher la petite bête. Mais je mets Verratti, même si c'est mon chouchou. Car vraiment, je l'ai trouvé absent par rapport à d'habitude, à croire que si monsieur se prend pas un jaune, il est moins bon. En top, je mets Di Maria déjà parce qu'il a tenté, il a distribué de belles passes décisives, j'ai apprécié son match. Et l'homme du match, vous vous en doutez, Choupo-Moting. On a beau le moquer, mais sur ce match, on lui doit le mérite de la victoire. C'est lui qui débloque la situation et tout seul, sans l'aide de personne, quoi. Puis il a tapé son doublé, presque un triplé d'ailleurs. Ce mec est apprécié dans le vestiaire et puis voilà, tu sens que ce mec, tu vois, c'est un mec humble, c'est normal qu'il n'ait pas détesté. Après, voilà, compter un mois sur lui. Non, stop, ça risque d'être vraiment tendu, il faut recruter vraiment. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.